Bonjour, vous avez signé la charte d'engagement, vous êtes désormais un partenaire et un acteur innovant du développement du territoire. Un supporter très Beaujolais. Vous êtes fier de pouvoir capitaliser sur la notoriété du nom Beaujolais et vous êtes désormais garant du bon usage de la marque. Vous êtes de plus en plus nombreux. Ce sont les actions de communication de l'ensemble des supporters de la marque qui orchestreront la force du rayonnement de l'esprit très Beaujolais. Alors, comment faire ? Je vous propose de visionner les tutoriels qui vous guideront dans l'intégration de la marque et de ses outils dans vos actions de communication. Je vous envoie tout de suite le guide de marque et les outils sur votre adresse mail. Ah, je vois que vous avez reçu mon mail. Tiens, justement, regardez la signature. Nous allons affirmer notre identité très Beaujolais dès la signature de notre mail. Pour cela, il a été prévu un certain nombre d'outils très pratiques. Le marqueur, le signe de reconnaissance et le signe en exposant. Ouvrez le dossier signe de reconnaissance. Les fichiers d'origine sont assez volumineux pour satisfaire à toutes les exigences de qualité. Nous allons en faire une réduction pour l'ajuster à la signature mail. Importez le fichier original dans votre logiciel de retouche. Ce faisant, attention de ne pas déformer la géométrie du signe de reconnaissance. C'est prohibé. Attention également à ne pas réduire en dessous de la taille recommandée. Une fois la réduction terminée, je peux importer mon petit fichier dans la signature de mon mail. Le signe de reconnaissance est un signe de ralliement entre supporters, entre les membres de la tribu très Beaujolais, partageant les mêmes valeurs. Le même principe peut être appliqué sur votre carte de visite. Vous pouvez également utiliser de manière discrète le signe en exposant. Regardez, il a un effet concentré, mathématique. Il met votre logo à la puissance très Beaujolais. Si votre carte de visite a un fond comme celle-ci, vous pouvez utiliser une trame. C'est un outil décoratif. Ici, sur un fond sombre, la composition en surimpression est très discrète et peut permettre de créer un relief très agréable au toucher. Attention aussi dans le cas d'association avec des couleurs. Choisissez avec l'aide du guide une couleur complémentaire pour la trame. Voilà pour cette première approche concrète. Nous nous retrouvons pour un nouveau tutoriel consacré à l'intégration des outils de la marque lors de la création de vos communications. Vous allez pouvoir vous engager dans la démarche de marque partagée très Beaujolais en choisissant pour votre communication les outils qui servent le mieux votre image et votre message. Choisissez d'abord votre format, flyer, documentation, etc. Pour le choix de vos visuels, vous pouvez consulter le guide de marque où vous trouverez des exemples et des conseils utiles. Ensuite, choisissez et placez une accroche qui répondra au marqueur très Beaujolais. Pour concevoir cette accroche, référez-vous au guide. Ouvrons le dossier des marqueurs et consultons à nouveau le guide pour choisir une mise en page façon accrochage tab. Plaçons maintenant notre marqueur de telle manière que l'accroche et l'accrochage tab très Beaujolais se répondent. Faisons maintenant une réserve pour placer les informations et le logo. La couleur du fond de la réserve s'accordera avec votre visuel et créera un aplat de couleurs. Nous verrons dans un autre tutoriel toutes les possibilités offertes par l'outil couleur identitaire. Enfin, pour terminer, créons une cohérence entre les supports de communication des différents supporters en utilisant tous les mêmes typographies. Vous pouvez les consulter dans le guide. Ces polices sont téléchargeables gratuitement sur Internet. Voilà pour cette découverte des outils identitaires. Le prochain tutoriel nous permettra d'appliquer sur d'autres supports
les aplats de couleurs et les codes couleurs de la marque. Vous pouvez trouver dans le guide de marque différents types de supports qui servent d'exemple: autobus, site internet, PLV. Tous utilisent les codes couleurs et l'étirement des aplats de couleurs. Attention, dans la mise en page, le cœur du marqueur ne doit pas être altéré. Le regard converge vers le marqueur et lui donne de la force. Les couleurs d'aplat sont donc celles des marqueurs pour les visuels et les typographies. C'est un portrait identitaire du Beaujolais qui a permis d'identifier des couleurs qui lui sont propres. On trouve ces dominantes de couleurs aussi bien dans les photographies que dans les films. L'observation de la lumière est essentielle pour produire vos propres prises de vue en accord avec la charte graphique. Pour réaliser vos propres images, privilégiez les jours ensoleillés et n'hésitez pas à consulter un professionnel. Et je vous rappelle que c'est l'association de la mécanique des mots et des champs sémantiques, ainsi que des codes couleurs et des visuels, qui garantissent un ton très beaujolais, qui véhicule les valeurs du territoire que nous souhaitons partager et qui rendent perceptible la singularité du territoire. Voilà, j'espère que ces tutoriels vous auront aidé, tant dans la réalisation de vos outils de communication que dans la formulation des enjeux majeurs de l'esprit très beaujolais. Je reste bien sûr à votre disposition pour toute question relative à l'utilisation de la marque partagée, et n'oubliez pas, cette marque est la vôtre. Merci, à bientôt.